Actualité politique au Bénin, le regard d'un député de la minorité parlementaire. Voilà le thème qui va meubler donc ce numéro de votre rubrique L'entretien du jour. C'est un plaisir pour nous de vous y retrouver. Alors, notre invité a pour nom Léon Basile Komlan à Rossi. Il est déjà avec nous dans ce studio. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, de vous recevoir sur les plateaux de Sika Télévision. Moi aussi, c'est un plaisir renouvelé que de me retrouver sur votre plateau. Alors justement, nous allons parler actualité politique au Bénin, quelques sujets brûlants de l'actualité très rapidement. Et commencer par un dossier qui fait quand même moult, qui fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive depuis plusieurs mois maintenant, le dossier des faux médicaments. Et avant d'aborder donc ce point-là, j'aimerais rappeler que non seulement vous êtes honorable député à l'Assemblée, mais vous avez été un inspecteur des douanes. Donc, vous avez plusieurs casquettes sur ce plateau. Merci, madame. Alors, justement, dans ce dossier de faux médicaments, la douane a porté plainte contre l'honorable Mohamed Atao Renho, qui est d'ailleurs un peu entre le marteau et l'enclume en ce moment. Vous, en tant qu'ancien inspecteur des douanes, c'est quoi votre lecture de cette plainte-là qui a été donc formulée par la douane? Merci, madame. Je crois que, comme l'a fait le gouvernement, je vais dissocier les deux sujets que vous avez évoqués. Les sujets de faux médicaments, je crois, font l'objet d'une demande de levée d'immunité parlementaire. Et pour aller vite et faire court, je crois qu'on veut utiliser la plainte de la douane pour jeter notre collègue en prison. Je dois vous dire que ces renseignements sur la fraude que la douane a retrouvé, ça doit être à la suite de ce que nous appelons en douane un contrôle a posteriori. Or, j'ai fait 30 ans en douane. La règle, c'est que lorsque vous découvrez dans les écritures que quelqu'un a fait une fraude, on le convoque, on le confronte et ça se termine par un procès verbal. Généralement, ce n'est pas le destinataire réel des marchandises qui est concerné parce qu'il est fait obligation à tous ceux qui importent des marchandises de passer par des transitaires. Donc, généralement, c'est le transitaire qui a d'ailleurs une très lourde caution déposée au Trésor au profit de la douane. C'est le transitaire qui répond, qui fait les transactions, ce que nous appelons transactions. Vous faites le débat, vous tombez d'accord sur les pénalités fiscales et c'est le transitaire qui le gère. Je suis surpris de constater que je n'ai pas entendu parler du nom de transitaire qu'on aurait dû assigner. C'est le destinataire réel, celui que nous appelons le propriétaire des marchandises, que l'on cite directement. Ça, c'est la première chose que je ne comprends pas bien. La seconde, c'est qu'il n'y a pas eu cette possibilité de transaction. Il n'y a pas eu cette possibilité de transaction parce que c'est vrai que la loi prévoit parfois de façon théorique, c'est ce que nous appelons les cas d'école. La loi prévoit qu'on peut aller en prison, mais de mémoire de douanier, je n'ai pas vu ça. Et donc, on convoque directement le destinataire réel des marchandises. Je dois ajouter que si on doit respecter la procédure, il peut demander la transaction et ça arrête, ça suspend la procédure judiciaire. Dès qu'il demande la transaction, ça suspend la procédure judiciaire. Donc, je ne sais pas ce que ces avocats en disent, ce qu'ils en pensent. Et même mieux, mais lorsque vous êtes devant le tribunal et que l'intéressé sollicite de retourner à la table de transaction, le tribunal suspend ses délibérations et les laisse faire. Donc, ce qui se passe me paraît un peu exceptionnel, mais je veux voir clair, savoir jusqu'où on veut aller. C'est ça. Mais étant donné qu'il s'agit d'un de vos collègues à l'Assemblée nationale, comment est-ce que cette situation est quand même vécue par les collègues de Mohamed Atao Renho au tribunal? Oui, nous suivons
nous faisons des séances, nous interprétons. L'opinion, c'est que, en fait, le dossier de levée d'immunité étant à l'Assemblée, et le gouvernement ne peut pas en connaître l'issue. On veut passer par ce raccourci. Et je crois qu'on veut le punir surtout. Il paraît qu'il a fait outrage au chef de l'État. Je crois que c'est surtout pour ça qu'on veut le punir. Mais je dois dire quelque chose. Tel que le ministre de la Justice se mêle, remplace les magistrats, fait tout, ça gêne. Et je voudrais lui dire que lorsqu'un éléphant se promène dans un magasin de faïence, ce n'est pas bon. Ça fait beaucoup de casse. Et il ne faut pas qu'il soit heureux de faire des casses de ce genre. C'est ça. Oui. Bon, alors nous allons aller vite, parce que comme on l'a dit déjà au début, c'est une question de temps ici. Nous n'avons que 13 minutes, on en a déjà égrené plusieurs. Alors, l'autre chantier, l'autre sujet brûlant de l'actualité, c'est la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin qui pose problème depuis plusieurs années. Les travaux sont aux arrêts depuis 2012 maintenant. Le régime actuel trouve qu'il va falloir poursuivre les travaux pour achever ce nouveau siège du Parlement. Et il y a des problèmes de qualité des travaux qui ont été faits jusque-là. Vous, étant membre de l'Assemblée nationale, c'est quoi votre lecture? Merci, madame. Au fait, le scénario qui s'est passé à l'Assemblée, je crois que c'était jeudi ou vendredi dernier, cela m'a fait sourire. Cela m'a fait sourire parce qu'on sentait que c'est un scénario savamment monté. C'est une communication, je crois, mal préparée. Mal préparée parce qu'avant ça, la conférence des présidents s'est rendue au palais, ils sont allés préparer les choses. On vient et c'est une fois l'an que je vois la télévision venir faire des reportages en direct à l'occasion du discours sur l'état de la nation du chef de l'État. La télévision nationale. La télévision nationale est venue, on a mis des caméras, des lampadaires partout parce que on voulait communiquer directement au peuple les gâchis du régime précédent. Ce n'est pas que je trouve que le spectacle est beau, le spectacle du siège abandonné est beau. Mais tout ce dont on a entouré ça, et puis toutes les communications, le ministre de la Justice, bon, c'est un beau parleur. Il est venu d'abord planter le décor. Le ministre du cadre de vie est venu. Et puis, nos collègues députés de la majorité parlementaire ont embouché la trompette. C'est vrai que c'est regrettable ce qui s'est passé là-bas. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup de députés, beaucoup de politiciens qui sont impliqués dedans et qui sont aujourd'hui retranchés dans l'arrière-cour du chef de l'État. Et lorsqu'on veut doiter, je crois, j'ai vu venir, on est en train de doiter l'ancien chef d'État. D'accord, mais il n'est pas ingénieur des TP, il n'est pas vitrier. Bon, tous ceux qui ont fait ces choses-là sont aujourd'hui dans la cour du chef de l'État. Et c'est la première fois que le gouvernement ne cite pas les noms des coupables. Parce que généralement, même en conseil des ministres, on vous dira qu'un directeur a pris 1 kilo de riz, on vous dira son nom. Donc, j'ai trouvé que c'est un montage qui n'est pas bien. Mais au-delà, je dois dire, la première chose, notre pays a un problème. Notre pays a un problème. Lequel? Le problème que nous avons, c'est le manque de patriotisme. Manque de patriotisme parce que les mêmes qui sont là aujourd'hui, demain, le chef de l'État n'est plus là, Tampillon vient, ils iront tous se réfugier chez lui et critiquer ce que le régime Talon a fait avant de partir. C'est les mêmes. L'autre chose, nous, députés, à qui on demande de voter les lois, les yeux fermés, je voudrais nous lancer un appel et nous prévenir que quand le président Talon serait parti, les dégâts seront plus grands que ce qu'on est en train de nous montrer. Ben c'est vous qui le dites. Et je m'en explique. Vous savez, madame, nous avons modifié le code des marchés publics. À l'article 52 du nouveau code, la loi 2017-04,
on a repris les conditions dans lesquelles on doit exécuter les marchés de gré à gré, qui sont conformes aux directives de l'UEMOA. Mais nous avons ajouté une dernière condition, simple autorisation par le Conseil des ministres. Donc, les marchés publics existent de nom. Les grands marchés, c'est le Conseil des ministres qui les attribue. Et allez-y voir. Et mieux, dans le nouveau code des marchés, il est dit que la direction nationale des marchés publics ne doit pas aller au-delà de 10% dans les marchés qui sont passés, pas plus de 10% en gré à gré. Mais le Conseil des ministres, ce n'est pas limité. Et ils peuvent aller à 100%, ils peuvent aller à 200%, et sans limitation de montant. Mais ces choses que nous ne voyons pas aujourd'hui, celui qui viendra demain va lever le voile. Et on trouvera que c'est peut-être pire que le siège de l'Assemblée. C'est pourquoi je dis aux camarades, les lois que nous votons les yeux fermés. Il faut qu'on fasse très attention à cause du pays, à cause de nos enfants, parce qu'on s'endette. Et après nous, des générations continueront à payer le prix. Voilà. Est-ce qu'on peut se dire, parce que bon, c'est vrai qu'on parle de minorité parlementaire, majorité parlementaire, mais on a comme l'impression que la minorité parlementaire n'a presque pas de force. Bon, c'est vrai, nous sommes dans un système de 1 + 1 = 2. Bon, les autres en additionnant tournent autour de la soixantaine, nous autour de la vingtaine. Mais nous continuons à dire haut et fort ce que nous pensons être juste. Nous continuons à le dire haut et fort. Tel que le Code des marchés publics est fait et qui a laissé toute l'attribution des marchés au gouvernement, au Conseil des ministres, je crois que demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est dommage, hein, c'est dommage pour la minorité parlementaire qui encore se voit déplumée. On aurait appris encore que hier, ou en tout cas très récemment, il y a un de vos membres qui vous a lâché encore. Honorable Salifou. Je l'ai lu sur les réseaux sociaux. J'entendais déjà les bruits de bottes. Nous en avons discuté au sein de la minorité. Ben, si cela arrive, nous allons prendre acte et nous allons le gérer, mais cela ne nous fera pas reculer. C'est ça. Oui. Et très rapidement, avant de clôturer, nous sommes presque à la fin déjà, vous n'êtes pas que honorable député, vous n'êtes pas qu'ancien inspecteur des douanes, vous êtes également membre du COS-LEPI. J'aimerais que brièvement, qu'on revienne rapidement sur le RAVIP. D'accord, le RAVIP, qui est le recensement administratif à vocation d'identification de la population, qui s'est déroulé jusque-là. On se demande si ça ne sera pas prolongé parce qu'il y a nombre de Béninois qui n'ont pas pu se faire enregistrer, recenser encore. Votre lecture du déroulement du RAVIP jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il y a à améliorer si ça doit être prolongé ? Oui, j'avoue que le RAVIP, dans sa définition stricto sensus, n'était pas une mauvaise chose. Mais le contexte et les conditions dans lesquelles il s'est déroulé ont soulevé beaucoup d'inquiétudes. Les zones n'étaient pas suffisamment couvertes. Le matériel n'a pas été suffisant. Et parfois, les gens se déplaçaient sur des dizaines de kilomètres, ce qui n'est pas bon. Ça fait que si on nous dit aujourd'hui que tout le monde n'est pas recensé, c'est possible. Et qu'on veuille prolonger, c'est sur ça que j'ai des difficultés à me prononcer. Parce que on vient d'installer le COS-LEPI. Et c'est l'Agence nationale de traitement, l'ANT, qui a accompagné le RAVIP, qui est la structure technique du COS-LEPI. Alors je ne sais pas si l'ANT pourra être au four et au moulin sans mélanger les choses. Sinon, le RAVIP était une opération montée, je dirais, en catimini et puis lancée dans la précipitation. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de doutes. Mais si on peut le faire sans que l'ANT ne soit dérangée dans ses attributions traditionnelles, ce serait tant mieux. En tout cas, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre page invitée. Nous aurons d'autres occasions de revenir sur le COS-LEPI proprement dit. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Honorable Léon Basile Komlon Arossi, ravi. Merci, madame. Ça a été un plaisir pour moi.
Merci, c'est donc la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Nous avons parlé justement de l'actualité politique au Bénin. C'était le regard d'un député de la minorité parlementaire. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.